Orange a été levé dans plusieurs départements, mais le temps est toujours très orageux au sud de la Loire, dans les Pyrénées ou encore dans le sud-est du pays, avec également des menaces de chute de grêle dans la soirée. Les orages qui sont la passion d'un jeune homme de 19 ans. Il les chasse comme d'autres les tornades. Passionné de météo, il a lui-même créé son site. Reportage Sarah Bernuchon, Benjamin Poulain. Bon, ça a impacté Nico ou pas? La passion de Johan, 19 ans, ce sont les coups de foudre. Ah, cool. Ouais, nickel, nickel. Le bruit ça va là qui impacter descend. là. Ah ouais. Moyen, Ce jour-là, ces chasseurs d'orage viennent traquer les éclairs. La qualité première du chasseur d'orage, c'est savoir bien se placer. C'est surtout ça. C'est surtout ça, ouais. Et être patient? Et être patient, ouais. Mais, donc là, on a un bon rideau de pluie, on le voit vraiment bien tomber en face. Tonnerre. Ça peut le faire, on va voir. Le rêve de tout chasseur d'orage, c'est d'obtenir ce genre de cliché. Des passionnés de la foudre qui passent leur temps libre à la recherche de la plus belle photo possible. Mais ce jour-là, les minutes passent et toujours rien à l'horizon. L'orage a déjà changé de direction. Il y a un nouvel orage qui est en train de prendre plus au sud, alors on va cadrer dessus. Voilà. Et s'ils arrivent à suivre les orages à la trace, c'est grâce à ce drôle de bruit sur une simple radio. Voilà, donc ça, le petit crépitement, c'est lorsque ça commence à se charger en activité électrique. Enfin, Oui. Voilà. Ça, c'est bon, ça. premier trophée de la journée. Ça, c'est très bon comme ça. Double impact. On est go? On y go, ouais. Allez, c'est parti. Parti, go. Et déjà, nos chasseurs doivent repartir à la poursuite de l'orage. Direction le nord du département, à une vingtaine de kilomètres. Dans un champ de blé, le spectacle est au rendez-vous. Impacté là-bas. Oh, magnifique. C'est tout l'horizon qui est en train de partir en live. Oh, magnifique. Mais tout Oh là, à coup, ici. Oh, putain. l'éclair tombe à une centaine de mètres. Pas question de rester plus longtemps. C'est une activité à risque, ça, on tient vraiment à le préciser. C'est pas une activité à la portée de tout le monde. Non, de toute façon, ça n'improvise pas chasseur d'orage, c'est sûr. Avec tous les risques qu'il y a liés à cette activité, il faut déjà bien connaître l'observation, l'évolution des orages, leur fonctionnement. Et après, oui, on peut se lancer. Des chasses qui se prolongent souvent tard dans la nuit. Mais quand enfin ils parviennent à capturer ce quart de seconde tant convoité, le résultat est à couper le souffle. Mais Johan ne traque pas les orages que pour la beauté du spectacle. Savoir les localiser permet de les anticiper. Alors, il a une quinzaine de stations météo dans tout le département, comme au milieu de la forêt, chez ce propriétaire de gîte. Ouais, là on est à 27, on était à 29 tout à l'heure, tu vois, et 12 ce matin, le vent qui est en train de monter un peu. Il n'y avait pas de station officielle ici, donc notre réseau vise à justement installer des stations là où il en manque, et particulièrement pour les prévisions des crues, les suivis des coups de froid, des coups de chaud, des tempêtes, tout ça. Des prévisions bien utiles pour éviter les catastrophes. À la Londe-les-Morts, en janvier dernier, les orages avaient entraîné de graves inondations et surpris les habitants. Alors, depuis 3 mois, le maire de la commune a demandé à Johan de l'alerter en cas d'intempérie. Les informations de Johan sont très précises. C'est le seul qui avait prédit 2 fois ce qui est arrivé à la Londe. On a regardé les bulletins météo qu'il avait publiés. Ces bulletins météo reflètent exactement ce qui s'est passé sur ma commune. Il est plus précis que Météo France. Mais pour obtenir ces prévisions si précises, Johan ne compte ni les kilomètres ni les nuits blanches. La saison des orages ne fait que commencer. À suivre dans un instant, elle séduit.